Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les enjeux majeurs divisant la classe politique et les acteurs sociaux en République démocratique du Congo. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État appelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions du pays de lancer des consultations ouvertes de toutes les forces vives de la nation, majorité, opposition et la société civile en vue d'une consolidation du processus démocratique en RDC. Invité par son homologue Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mardi 9 juin au Caire dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête au palais présidentiel d'El Orouba avant de présider la cérémonie de signature d'une série d'accords de coopération bilatérale visant à renforcer les relations entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a pris acte ce mercredi du genre du serment prêté par le nouvel inspecteur général de la territoriale, Moulolo Kanimbu Didier, ainsi que par son adjoint Chomba Wachomba Désiré. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. La voix des travailleurs de la République démocratique du Congo a retenti à la 114e conférence de l'Organisation internationale du travail OIT portée par le président de l'intersyndicale nationale du Congo et de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, porte-parole des travailleurs congolais, Fidel Kiyangi Matangila. À la tribune de cette grande rencontre mondiale du travail, il a dénoncé les nombreuses difficultés auxquelles font face les travailleurs congolais, particulièrement ceux de l'Est du pays, région meurtrie par les conflits armés et victimes du pillage systématique de ses ressources minières. Je donne ensuite la parole à monsieur Matangila, délégué des travailleurs de la République démocratique du Congo. Je m'exprime devant vous avec un profond sentiment d'urgence et de gravité. Dans cette partie de notre pays, le travail a cessé d'être un droit de l'homme pour devenir un risque. Les travailleurs vivent dans une peur permanente. Peur de violence, de déplacements forcés, peur de perdre leurs emplois et parfois même de perdre surtout la vie. Leurs lieux de travail sont souvent la cible de pillages systématiques. De nombreuses entreprises ont fermé ou fonctionnent au ralenti. Les droits fondamentaux au travail, tels que consacrés par les conventions internationales, sont gravement violés. La liberté syndicale est étouffée. Comment parler de travail décent dans un contexte d'insécurité généralisée? Une occasion pour le président de l'intersyndicale nationale du Congo de lancer un appel à une mobilisation urgente de la communauté internationale en faveur des populations et des travailleurs affectés par cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Notre pays, souvent qualifié de scandale géologique, est aujourd'hui victime d'une guerre d'exploitation. Derrière les armes, il y a des intérêts économiques. Derrière les déplacements massifs des populations, il y a une volonté de contrôler des ressources naturelles. Face à cette situation, l'intersyndicale nationale du Congo exprime sa solidarité totale avec tous les travailleurs affectés, dénonce avec fermeté les violations graves des droits humains et sociaux dans ces zones, appelle à une mobilisation internationale urgente.
Pour le porte-parole des travailleurs congolais à l'OIT, un plaidoyer renforcé en faveur du retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure indispensable afin de permettre aux populations de retrouver des conditions de vie et de travail dignes. Au regard des enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo, notamment les débats sur un éventuel report des élections de 2028 ainsi que les discussions autour de la révision ou du changement de la Constitution, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a émis plusieurs hypothèses à l'issue d'une analyse technique du contexte qui traverse le pays. Face à la presse ce mercredi 10 juin 2026 à Kinshasa, l'État estime qu'une concertation nationale constitue l'option la plus susceptible de favoriser un débat inclusif, apaisé et fondé sur l'intérêt général. À cet effet, la plateforme recommande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de convoquer des consultations ouvertes à toutes les forces vives de la nation afin de dégager un consensus national sur des questions majeures. La plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA reste persuadée de l'opportunité et de la possibilité de trouver un consensus général autour des enjeux majeurs qui divisent la classe politique et les acteurs sociaux en vue de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions de la République et consolider la démocratie. Dans cette perspective, l'éventualité d'un consensus national apparaît comme une option susceptible de favoriser un débat national citoyen, inclusif, apaisé et fondé sur l'intérêt général. Pour garantir l'organisation effective de ce consensus national sur les enjeux de l'heure, AETA préconise que le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, lance les consultations ouvertes de toutes les forces vives, à savoir la majorité au pouvoir, l'opposition politique non armée, les autorités traditionnelles et la société civile. Ces consultations seront focalisées sur les enjeux et défis majeurs, notamment l'insécurité à l'est du pays, l'organisation des élections à l'échéance de 2028 et la réforme constitutionnelle. Et cela en vue de garantir un processus électoral, un processus démocratique consolidé, inclusif en République démocratique du Congo. Je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que le nouvel inspecteur général de la territoriale, Didier Moulolo Kanimbo, a prêté serment devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacma. Cette cérémonie s'est tenue conformément au décret numéro 19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement du service public dénommé Inspection générale de la territoriale, en sigle IGTR. 12 ans après la nomination du premier inspecteur général de l'IGTR par le président de la République, aucun des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à la tête de ce ministère n'avait obtenu une ordonnance présidentielle portant nomination des responsables de cette structure. C'est sous le vice-premier ministre Chabani que le chef de l'État a procédé à la nomination de Didier Moulolo et de Désiré Chomba, respectivement inspecteur général et inspecteur général adjoint de l'IGTR, qui a consacré la fin du régime des intérimaires les 12 dernières années. Il faut souligner que la dernière ordonnance à l'IGTR a été signée en 2014. Ça fait 12 ans. Et l'IGTR est resté dans un régime des intérimaires. À son arrivée, son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières,
n'a pas voulu s'inscrire dans cette logique de maître des intérimaires. Et nous saluons aujourd'hui l'action menée par cet homme de la loi, parce qu'il a voulu que l'institution soit réhabilitée par la nomination d'un inspecteur général adjoint sur ordonnance du président de la République. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence des autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa ainsi que des secrétaires généraux composant l'administration du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette nomination traduit la volonté du gouvernement de renforcer le contrôle administratif et d'améliorer la gouvernance territoriale à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. État des lieux et avancées enregistrées et perspectives dans les secteurs des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est le thème qui a été abordé lors d'un briefing presse tenu le mardi 9 juin 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Le numéro 1 des infrastructures et travaux publics en RDC adressait un état des lieux des principaux projets engagés dans les secteurs, tout en présentant les perspectives de modernisation du réseau routier urbain en RDC. S'agissant de la voirie urbaine, John Banzalunda a rappelé que la Constitution confère cette compétence aux provinces, le gouvernement central intervenant principalement en appui dans le cadre de l'unicité de l'État. Il a néanmoins souligné les investissements consentis dans plusieurs villes de la RDC. Pour la ville de Kinshasa, l'objectif affiché est d'atteindre progressivement les réseaux routiers modernisés alors que la capitale nécessite environ 6000 km de voirie. Nous avons dans le domaine des routes, nous avons la route nationale numéro 1 que vous avez évoquée tout à l'heure, qui va relier les corridors de Banana au corridor central, et ça fait exactement 3300 km, donc à partir de la ville de Mwanda pour déboucher sur la province du Haut-Katanga, à Sakanya et jusqu'à Mukambo. Donc nous avons ces 3300 km. Nous avons la route nationale numéro 2 qui part de Mbujimaï et qui, pour la première grande phase, qui s'arrête à Bukavu, ça fait 1080 km. Et là, vous avez la toute première autoroute du pays. Et donc, ce ne sont pas des travaux qui seront lancés, ce sont des travaux qui sont en cours. Et donc, c'est une autoroute de 2x2, 2x2 voies, et sur la connexion autour de ces 4 provinces, donc la province du Kasaï oriental, la province de la Lomami, la province du Maniema et la province du Sud Kivu. Alors pour la voirie, vous avez par exemple la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui est construite sur à plus ou moins 10 000 km² et qui est occupée sur le 1/4, et donc le 1/4, et la ville de Kinshasa qui a besoin au moins des 6000 km. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour atteindre 1000 km. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui répondu à une question d'actualité sur la réaction de l'Église protestante en rapport avec les changements ou non de la Constitution. Ici, il faut saluer la contribution prophétique de l'Église protestante qui a partagé ses idées. Je pense que dans la sagesse qui a été mise dans ces textes, les uns les autres doivent comprendre l'essentiel. Mais pour nous, gouvernement, nous savons que c'est l'essentiel et nous y travaillons. Et je pense même que sur les débats sur la Constitution, on n'en a pas encore formellement parlé en Conseil de ministres. C'est un débat qui fait court et le moment venu, nous aurons l'occasion de nous étendre là-dessus dès qu'une option sera levée au niveau du gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais ont le droit de débattre de leur avenir. Je rappelle qu'ici, il y a un impératif principal. L'impératif principal, c'est comment nous rendons l'État plus efficace.
C'est ça l'enjeu principal qui sous-tend les réflexions. Évidemment, le président de la République avait parlé des réflexions sur la Constitution. Alors, les uns les autres qui étaient hier chantres justement de ces initiatives sur la Constitution deviennent subitement opposants et ils veulent en faire un débat personnel ou personnaliser les sujets. Ici, c'est les sujets de comment nous rendons l'État plus fort. La ministre nationale de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation a lancé une tournée dans les universités et établissements supérieurs prêchant les changements de la Constitution. Après l'UNIKIN, UPN et la Haute École de Commerce, Marie-Thérèse Sombo a fini sa tournée le mardi 9 juin 2026 à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, le berceau du savoir, sous un accueil chaleureux du comité de gestion Cédric Tshibangou et les étudiants au beau cadre du nouveau amphithéâtre de l'INBTP. Camarades D, camarades D, camarades D, sans esprit, sans esprit, sans esprit. Garant du bon fonctionnement de l'UNBTP, le directeur général, ingénieur Cédric Tshibangou Mounienze, a salué la démarche de la ministre Marie-Thérèse Sombo qui vise à faire participer les scientifiques et intellectuels sur cette question majeure qui engage la République. La participation de la jeunesse universitaire à ces processus revêt donc une importance stratégique. Les étudiants constituent une catégorie sociale dotée d'un potentiel intellectuel considérable et appelés à assumer demain les responsabilités publiques, administratives, économiques et scientifiques du pays. L'université a toujours été un espace privilégié de production des idées, d'analyse critique et de construction du savoir. Depuis les grandes universités médiévales jusqu'aux institutions contemporaines, les milieux académiques ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des systèmes politiques et juridiques. C'est pourquoi il est tout à fait pertinent que cette campagne nationale trouve un écho particulier dans les établissements d'enseignement supérieur. Profitant de la même circonstance, le président des étudiants INBTP, Alfred Katunga, a sollicité l'implication personnelle de la ministre sur l'octroi du numéro d'ordre d'ingénieur. Vous savez que la Société nationale d'électricité est dans une grande phase de réforme et pour ça, depuis l'année passée, les mandataires avaient signé un contrat de performance avec le gouvernement congolais, mais cette action devait se poursuivre jusqu'au niveau opérationnel, notamment les 13 directeurs des départements. Chose qui a été faite aujourd'hui, ce qui témoigne que la SNEL est vraiment engagée dans l'amélioration de la qualité de ses services. Un jour après la signature des contrats de performance entre la direction générale et les différents départements, la direction de distribution de Kinshasa DDK s'est mise à l'ouvrage. Un lot important de transformateurs neufs et ceux réconditionnés sont en train d'être installés dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Dans le nouveau emplacement, les transformateurs sont installés, ceux avariés sont remplacés. Pour prévenir tout désagrément, une cabine et un générateur de mobile sont mis à la disposition des Kinois en vue de parer à toute éventualité. Sur la même lancée, la cabine Sokopao qui avait brûlé sera bientôt remplacée par une nouvelle cabine conçue et réalisée entièrement par la Société nationale d'électricité. Il en est de même pour la cabine en cours de réalisation destinée au nouveau quartier appelé Cité des Défenses, situé à côté de l'école logistique. En outre, dans le but de sécuriser l'alimentation en courant électrique du site de télédistribution de Binza aux zones, en cette période de la Coupe du Monde, un poste de sectionnement haute tension des 4 sorties est en cours de finalisation aux ateliers de la SNEL. Sans oublier les grands transformateurs destinés au poste de Makala pour assurer une distribution de courant électrique permanente et de qualité selon les recommandations du directeur général. Zéphirin Kazadi, DDK, nous fait l'économie des actions de la SNEL. Je vous ai fait visiter les actions que nous sommes en train de mener en rapport avec la Coupe du Monde. Et ces actions ont porté sur plusieurs axes. Nous avons visité avec vous une cabine mobile. C'est une cabine à part entière qui est tractable, qui peut être à tout moment utilisée si nous avons un problème d'indisponibilité d'une cabine.
Et vous l'avez vu, elle est équipée avec tous les équipements neufs. C'est une cabine avec les 2 niveaux de tension, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner dans tous les réseaux de Kinshasa sans problème. À côté de cette cabine mobile, je vous ai fait visiter un groupe qui est tractable. C'est un groupe électrogène qui, à tout moment, peut être utilisé si nous manquons d'électricité dans un secteur. Aujourd'hui, nous commençons avec les mouvements de remplacement des transformateurs dans toutes les cabines où nous avons connu des avaries transformateurs. Ça va permettre déjà, dès demain, la population pourra commencer à suivre les matchs pour ces cas-là particuliers. Pour TV Mbinza, il y a une ligne particulière qui partira de la sous-station IPEN, qui n'alimentera que TV Mbinza avec une possibilité de 4 secours. De telle sorte que si l'alimentation principale est affectée, nous pouvons basculer sur les 3 autres. Alors il y a des quartiers qui ont connu des problèmes d'incendie de cabines comme Sokopao. Nous venons de visiter avec vous que nous avons une cabine toute neuve montée dans nos ateliers pour aller remplacer celle qui a brûlé au niveau de Sokopao du côté des limites. Et vous avez aussi visité le poste de Maka. Nous sommes en train de monter un nouveau transformateur 220 kV pour permettre à ce que partout où on avait des étranglements liés au déficit, ça sera dégagé avec ce nouveau transformateur. Grâce à sa politique de gestion axée sur les résultats, la Société nationale d'électricité SNEL SA entend aller plus loin en installant des fan zones dans les différents quartiers de Kinshasa, c'est là, dans le but de permettre au grand nombre de suivre le mondial dans les meilleures conditions. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.